Tu vivras tes dernières séries au sein de l'organisation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches parce que tu es finissant. Dylan Champagne, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous. Alors, avant de parler de cette dernière portion de ta vie de hockeyeur dans cette ligue, j'aimerais qu'on remonte le temps un peu, il y a quelques années. De quelle façon tu as été recruté avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches? Ben, dans le fond, moi, comment que ça a commencé, c'est que ma carrière junior, j'ai commencé des Maritimes. Dans le fond, je jouais pour le Titan Acadie Batters dans la LHJMQ. Dans le fond, je m'étais fait repêcher par cette équipe-là au repêchage de la LHJMQ. Puis ensuite de tout ça, dans le fond, à mes 17 ans, j'avais réussi à percer l'alignement là-bas. Puis dans le fond, pour moi, là-bas, ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Tu sais, genre, mettons, j'étais pas tant à l'aise là-bas. Puis finalement, j'ai pris... dans le fond, j'ai resté une demi-saison là-bas. Puis finalement, j'ai pris la décision de revenir ici parce que j'avais entendu dire que à Saint-Georges, il y avait une équipe Junior 3, puis dans le fond, c'était dans les débuts du Junior 3 à Saint-Georges. Puis je voyais que le programme, c'était vraiment un programme de qualité pour ses débuts et tout. Fait que ça m'avait intéressé. Puis fait que je savais que même si je jouais plus dans la GMQ, ben, je pouvais tout de même venir jouer ici à Saint-Georges, dans mon coin en plus, puis dans un bon calibre, puis dans une organisation très structurée comme les Condors. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as écrit à l'organisation des Condors ou tu as participé à une pratique spéciale? Ben, dans le fond, moi, avant c'était Pierre-Alexandre Poulin qui s'occupait des Condors, puis c'était lui l'entraîneur-chef. Puis avant la saison, dans le fond, avant que je sois avec le Titan Acadie Batters, il m'avait déjà communiqué. Tu sais, pour parler un peu de mon plan B si jamais ça marchait pas avec le Titan. Puis c'est ça, j'avais eu des bons commentaires avec PA, puis il m'avait parlé en bien du programme. Fait que dès mettons, qu'il a su que dans le fond ça n'avait pas marché avec le Titan, ben c'est sûr qu'il a communiqué avec moi tout de suite. Puis j'avais déjà dans la tête de quand même venir avec les Condors après le Titan, donc ça a été facile comme choix par la suite. OK, donc l'endroit était trouvé, Cégep Beauce-Appalaches. Maintenant, comme Condor, tu deviens aussi un étudiant. Quel programme tu as choisi? Est-ce que ça a été long avant que tu en choisisses un? Est-ce que déjà... Dans le fond, moi, j'étais arrivé, j'avais fait ma première session au Cégep à partir du Cégep à distance. Parce que dans le fond, c'est ça, j'étais à Batters, donc je pouvais pas être au Cégep comme au Québec. Fait que je faisais ça en ligne, mon Cégep. Fait que là, dans le fond, j'ai rentré au Cégep Beauce-Appalaches à la session d'hiver. Puis dans le fond, je suis revenu, je suis parti de Batters. Il me restait environ une semaine avant que le Cégep commence. Fait que ça s'est fait vraiment rapidement. Fait que j'ai pas eu vraiment l'occasion un peu de choisir dans quel domaine je voulais, mais je savais que je voulais aller dans mes sciences humaines parce que je voulais aller à l'université plus tard, sûrement pour être un professeur d'éducation physique. Fait que c'est ça que j'ai choisi. Là. Puis là, justement, à l'âge où tu es rendu un joueur de 20 ans, tu es un finissant. Tu es à l'université, là, donc tu es parti de l'université pour venir nous jaser un peu de ça. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui, ça se passe super bien. C'est sûr qu'au début, ça a été quand même un ajustement. Surtout, mettons, avec les pratiques. Avant, j'étais toujours au cégep, fait que je pratiquais comme tout le monde. J'avais toujours mes 3 pratiques par semaine. Mais là, en raison de l'université, ça fait quand même du voyagement et tout. Fait que, j'essaie de venir environ à une pratique semaine, puis des fois même que je pratique pas pantoute. Fait que ça a été quand même de l'ajustement au début, mais ça se passe très bien, puis je suis très à l'aise avec ça. Bon, mais monsieur le capitaine se sent toujours bien au sein des Condors. Oui, c'est ça. Restons dans tes souvenirs, en fait. Quel meilleur souvenir tu vas garder de ton passage au Cégep Beauce-Appalaches comme étudiant et comme Condor? Honnêtement, c'est sûr, j'ai vécu beaucoup de souvenirs ici, puis j'ai adoré mon passage avec les Condors. Mais, mettons, si j'ai un souvenir, ça serait surtout les séries l'an passé. Là. Quand mettons qu'en finale, il y avait 1500 puis 1700 personnes, c'était vraiment quelque chose devant une foule de même, surtout à Saint-Georges. Là. Surtout que dans la saison, c'était pas des grosses foules de même. Puis là, à un moment donné, on arrive, c'était, je pense, la 3e ou 4e partie contre Longueuil. Puis là, on voit ça qu'il y avait 1500 personnes dans les estrades. Je m'en souviens, les parties, à un moment donné, se sont mis à faire la vague, puis c'était incroyable comme feeling. Là. Fait que ça, c'était vraiment le fun comme moment. Mais à part, mettons, ces moments-là, c'est surtout le souvenir que j'ai eu avec les gars parce que j'ai passé 3 saisons ici, puis les 3 années, ça a été vraiment des belles gangs. Fait que je me suis vraiment des amis puis des chums que
je vais avoir pour le restant de mes jours. Fait que c'était vraiment ça, mes plus beaux moments avec les Condors. Donc, de belles amitiés qui se sont formées au fil du temps, qui sont demeurées d'ailleurs. Ouais. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, tu vas vivre tes dernières séries au sein de l'Organisation des Condors. Tu t'attends à quoi? Tu vois ça comment? Es-tu du genre à te projeter dans le temps ou de vivre le moment présent? Bien, c'est sûr que c'est quand même difficile juste de vivre le moment présent parce que vu que je sais que c'est mes dernières séries, veux pas, c'est un petit peu plus spécial parce que, à la limite, c'est ma dernière chance de gagner une coupe avec les Condors. Fait que c'est sûr que cette année, ça va être, à la limite, je vais avoir encore plus de pression là-dessus parce que, c'est là ou jamais. Mais, je vais essayer quand même de vivre dans le moment présent parce que je sais qu'il me reste encore des beaux moments avec les Condors puis je veux les vivre à fond. Je te souhaite des frissons comme tu les as vécus l'an dernier avec plus de 1500 spectateurs au Centre sportif La Croix-du-Til. Dylan Champagne, merci et bonne série. Merci beaucoup.